J'en reviens à mon histoire des élections Oui, américaines. oui. Le Canada a identifié, il y a quelques années, 4 pays qui sont contre notre façon de vivre ici dans l'Ouest, là, principalement la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Fait que ça, c'est les 4 joueurs principaux étatiques que, ouvertement, les gouvernements américains comme canadiens disent ils vont nous faire du mal. Puis là, on le voit tranquillement pas vite dans l'élection américaine. Il y a eu 3 accusations contre des Iraniens de nationalité qui se sont fait prendre la main dans le sac à lancer des messages de diffusion massive envers la campagne de l'ancien président Trump. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait la même chose envers la candidate Harris? La réponse, c'est oui. Et c'est là qu'il faut, à ce moment-là, se faire une tête avec les médias traditionnels. Et c'est là qu'est toute la difficulté parce que la population en général, américaine ou canadienne, on a de la misère à faire confiance à la transmission de ces nouvelles-là parce que ça a été biaisé à travers le temps. Regarde CTV la semaine dernière, se sont fait prendre par 2 journalistes qui ont justement eu une initiative, eux autres, de couper le message de M. Poilievre puis de faire un montage, puis c'était pas la vérité qui était rapportée, là. C'était polarisé pour le défavoriser. Bang! Oui. Ils se sont fait sacrer dehors. Mais tu Mais sais, comment? aux États-Unis, là, t'as Fox, t'as CNN. Fox, tu sais que c'est républicain, CNN, c'est démocrate. Au Québec, là, c'est tout du même bord. Tout. C'est drôle à Autant dire, dans la mais politique américaine que dans la politique canadienne puis québécoise. c'est là, il faut que les gens sortent un peu de leur divan et prennent connaissance de l'information. Et c'est là, José, que je trouve c'est dommage. La concentration de la presse a fait cet effet-là. Moi, j'aimais bien, il y a plusieurs années, prendre ma presse le samedi et lire les éditoriaux, puis lire vraiment les dossiers de fond. Ça, c'était fort agréable. Puis là, on avait quelque chose là, qui était, moi, je considérais quand même fiable. Oui, quand tu connais qui est derrière l'éditoriaux, tu peux dire, OK, ils sont alignés sur un bord plus qu'un autre. Le Devoir, la presse, le Québécois Média, etc. Mais en même temps, si tu le sais, là, tu es capable de te dire, bon, il y en a mis un peu pour polariser, beurrer épais pour un côté plus que l'autre, mais tu le sais. Tu es capable d'en faire la distinction. Mais aujourd'hui, avec les médias électroniques, c'est tellement mélangé et la majorité des gens aujourd'hui, les jeunes surtout, prennent les informations des médias sociaux. C'est là que je te reviens avec la guerre cognitive et cette influence de masse-là. Or, TikTok, nommément, on va prendre celui-là comme exemple, puis je te contrasterai ça avec Facebook après. Ben, TikTok, qui est ByteDance, la compagnie mère, est hébergé à Chine. Et par la loi sur l'espionnage de 2017, la Chine peut à n'importe quand taper sur l'épaule de ByteDance puis dire j'ai besoin d'avoir telle information de tel groupe de personnes dans tel pays, ou l'inverse, pousse ce narratif-là. Et ça s'est vu. Lorsqu'il est le temps de parler des Ouïghours, lorsque c'est le temps de parler et d'influencer tous les ressortissants chinois, mettons en sol canadien, avec les fameux postes de police, etc., ben, si c'était négativement adressé, ben là, oups, on les tasse de côté, le message, il est comme dissous, il est oublié un peu par l'algorithme. Alors que l'algorithme facilite le passage, qu'est-ce qui est intéressant pour la distraction, parce qu'ici, nous, ByteDance, nous offre TikTok comme moyen de divertissement. Oui. Alors qu'en Chine, c'est un douyin qui est pour des fins d'éducation. Alors, le message n'est pas le même. Et c'est voulu que ça nous crée cette distraction. C'est des armes de distraction massive. Je vais te dire ça comme terme.